Donc tous en vos rangs, grades et qualités, je vous salue. Et surtout, je vous salue, vous toutes, vous tous qui êtes venus avec moins de 24 heures de délai, aussi nombreux ce soir. Très heureux de vous voir. Premier message que j'ai pour vous, parce qu'on me pose la question tous les jours. Je suis en pleine forme. Deux choses que j'apprécie au début d'une réunion toujours, c'est la vigueur avec laquelle on chante, soit l'hymne du PDC ou soit l'hymne de la Côte d'Ivoire, et là-dessus vous avez eu 20 sur 20 aujourd'hui. Et je n'arrive jamais jusqu'à la fin sans être ému. Il y a un moment où je chante et puis les mots ne sortent plus. Quand on arrive aux fiers artisans, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, ça commence à être difficile. Toujours. Mais c'est bon signe, c'est parce que c'est l'émotion qu'on ressent pour notre pays. Peut-être un jour Dieu me permettra de demander à certains de ceux qui me disent que je ne suis pas ivoirien de chanter l'hymne national avec moi. Là où quand je regarde l'évolution du pays, pendant 20 ans on me le reproche assez que j'ai passé à l'extérieur, là où je ne vois pas une amélioration, mais au contraire une détérioration, c'est sur le plan des valeurs. Et un pays ne vaut que par ses valeurs, pas par les routes, pas par les infrastructures. J'ai grandi à une époque où il y avait ce qu'on appelle le Conseil national, où je voyais le président Houphouët-Boigny s'asseoir au palais, centaines d'Ivoiriens de toutes les catégories socio-professionnelles. Et je vous assure, quoi qu'on dise, chacun pouvait se lever et lui dire ce qu'il voulait. On a entendu ces jours-là des choses, et tout le monde disait, les gens disaient, vous pouvez pas, tu es comme ci, tu es comme ça, tu fais ça, tu fais ci. Ça n'a jamais empêché la Côte d'Ivoire de fonctionner, ça n'a pas empêché Abidjan d'être appelé Petit Paris, parce que c'était quelqu'un à qui on pouvait toujours, à la limite même, faire des reproches et faire des suggestions, malgré tout ce qu'il avait quand même déjà accompli. Pardon ? C'est lamentable. Il n'y a pas de quoi être fier. C'est vraiment inacceptable, révoltant. Après ça, on fait des discours sur l'état de droit, la démocratie, la paix, la réconciliation. J'ai vu un juriste, récemment, il me disait que lui est devenu oufouettiste parce qu'il faisait des grèves au campus, etc. Et puis un jour, la police est arrivée, ils ont eu peur, ils pensaient qu'on venait les arrêter. Le policier dit non, non, le président veut vous voir. Et ils ont emmené à Cocody chez Houphouët qui leur a fait une leçon de 3 heures sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ils sont repartis en applaudissant et ils ont arrêté la grève. Voilà, il y a ça, il y a cette manière de gouverner, là, et puis il y a ça. Il faut que ça cesse. Ça suffit! Merci. Il faut vraiment qu'on se mobilise, qu'on fasse comprendre que ce n'est pas acceptable, cette manière de faire les choses. Ce n'est pas acceptable, et en tout cas, nous les Ivoiriens, on n'est pas prêts à accepter ça 5 ans de plus. Voilà. 15 ans, ça suffit. Inadmissible. Inadmissible. Et jusqu'à mettre en doute la généalogie de ma mère, enfin quand même. Même si on aime le pouvoir. Je suis contre les discriminations sous toutes leurs formes. Mais sous ce couvert, ils ont pratiqué l'exclusion et la discrimination eux-mêmes à grande échelle. Moi, je suis pour l'égalité vraiment et la justice. Et quand vous regardez sur cette histoire de sous-région, c'est un point important vraiment. La sous-région est vraiment menacée. La paix dans la sous-région est menacée. Si vous regardez, il y a le Libéria, il y a la Guinée qui a eu un coup d'État, il y a le Mali qui a eu un coup d'État, il y a le Burkina Faso qui a eu un coup d'État, le Niger qui a eu un coup d'État, il y a le Ghana, qui a fait sa transition démocratique. Mais vraiment, un basculement de la Côte d'Ivoire aurait des conséquences incalculables pour la sous-région, pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Il y a une confusion, les gens pensent souvent que continuité et stabilité, c'est la même chose. Je dis que continuité n'est pas un synonyme de stabilité. Les gens ont tendance intuitivement à penser que parce qu'il y a continuité, il y a stabilité.